Comment réagir en cas d'infarctus, partie 3 sur 4. Traiter médicalement l'infarctus. Donnez un compte-rendu complet de la situation. Votre visite à l'hôpital ou au cabinet du médecin commence par un historique détaillé de vos symptômes avec une attention particulière au moment et caractéristiques de votre douleur ainsi que des symptômes associés. Vous devrez également donner un inventaire de vos facteurs de risque. Passez un bilan médical complet. Vous serez branché par des infirmiers à des moniteurs pour une surveillance cardiaque continue. L'électrocardiogramme cherchera des signes indiquant que votre cœur n'est pas suffisamment irrigué. Des laboratoires vont extraire certaines substances, comme les enzymes cardiaques que votre cœur produit en cas de dommage. Ces enzymes sont appelées troponine et CPKMB. Il est possible que l'on vous fasse passer une radiographie pour observer l'élargissement de votre cœur ou le liquide dans vos poumons causé par une insuffisance cardiaque. Les enzymes cardiaques sont extraites 3 fois, une fois toutes les 8 heures, pour plus de précision. Faites-vous hospitaliser immédiatement. Si l'un de ces tests donne des résultats anormaux, vous serez hospitalisé. Si votre électrocardiogramme montre une élévation de certains segments, vous devrez vous rendre chez un cardiologue pour un cathétérisme cardiaque, appelé angioplastie. Il s'agit de rétablir la circulation sanguine dans le cœur. Un cathétérisme cardiaque nécessite une ponction de l'artère fémorale et l'insertion d'un fil couvert de teinture pour prendre des photos des artères coronaires pour identifier les blocages. Le nombre ainsi que le type d'artère touchée et l'endroit précis des blocages déterminent les mesures à prendre. Les lésions qui causent un blocage supérieur à 70% sont ouvertes avec un cathéter à ballonnet et nécessitent une endoprothèse. Les lésions causant un blocage de 50 à 70% sont dites intermédiaires et, jusqu'à récemment, elles n'étaient pas ouvertes, mais reléguées à la seule thérapie médicale. Faites-vous opérer si nécessaire. Le pontage est recommandé en cas d'affection de l'artère coronaire gauche ou si plus de 2 artères sont bouchées. L'opération est programmée et réalisée dans l'unité de soins intensifs de cardiologie. Le pontage aortocoronarien consiste à prendre les veines d'une jambe et à les réimplanter ailleurs pour littéralement contourner les blocages dans les artères du cœur. Durant l'opération, vous êtes plongé dans un état d'hypothermie et votre cœur est arrêté un certain temps pendant que votre sang circule hors de votre corps à l'aide d'une machine de circulation extracorporelle. Le chirurgien cardiologue peut alors opérer le cœur dont les battements ne permettent pas ce travail délicat. Les greffes doivent être implantées sur le cœur à partir des veines et des artères. Étant donné également que les greffes artérielles donnent de meilleurs résultats que les greffes veineuses, l'artère mammaire interne gauche est soigneusement détachée de la paroi de votre poitrine, déviée de sa trajectoire normale et soigneusement fixée à votre artère interventriculaire antérieure juste après le blocage. Cela augmente vos chances d'avoir une greffe permanente qui ne risque pas d'être bloquée une nouvelle fois. L'artère interventriculaire antérieure est une artère du cœur très importante qui irrigue tout le ventricule gauche, ce qui justifie cette opération laborieuse. Les autres blocages coronaires sont contournés avec des veines prélevées sur la veine saphène dans votre jambe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.